au révérend Émile Vaka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez bien passé la journée. Voilà, donc que la paix et la grâce, la miséricorde de Dieu vous soient données de la part de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Monsieur le secrétaire général des Assemblées de Dieu du Gabon, le révérend pasteur Bonaventure Antiokumba, représentant le président national, l'apôtre docteur, le révérend Gilles Benjamin Bois, et le président du bureau exécutif, le docteur pasteur Arthur Séraphin. Et comme je le disais le matin, lorsque nous étions à Bethanie, présenter les civilités aux autorités pastorales, vous avez soulevé la présidence nationale. Vous avez soulevé le bureau exécutif. Vous l'avez amené sur vos épaules jusqu'à Oyem. Je veux personnellement vous féliciter pour le travail que vous abattez. Pendant que nous dormons, vous êtes devant votre ordinateur. Le WNTM vous souhaite la plus cordiale des bienvenues, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Chers ministres du culte, collaborateurs, responsables et épouses, peuple de Dieu, différents comités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grade, qualité, tout protocole respecté. Après la première édition de la Convention régionale 2022, la deuxième en 2023, en ce jour solennel du mercredi 15 mai 2024, marque la troisième édition 2024. Que le Dieu Tout-Puissant vous donne une onction spéciale durant ces jours. Que chacun ici présent reçoive sa part avant la fin de cette convention régionale au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, soyez la bienvenue dans ce temple en chantier. Que le Saint-Esprit visite nos cœurs et non ce bâtiment. Monsieur le secrétaire général des Assemblées de Dieu, le 7 avril 2023 au 7 avril 2024, jusqu'à ce jour, ça fait 1 an, 1 mois, 9 jours que nous avons déménagé du Manguier. Le Manguier était en location pendant 30 ans. 30 ans. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision de sortir parce que le Seigneur nous avait déjà donné un lieu. En ma qualité de coordinateur de zone évangélique du Nord et pasteur de l'église locale Colombe Divine et ses annexes, je déclare ouverte la troisième édition de la Convention régionale 2024 WNTM. Que Dieu vous bénisse. Le psaume 133 dit quelque chose. Il y a le psaume 117 qui est court, le plus court même. Le psaume 133 n'a pas beaucoup de versets. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Agréable ici fait plaisir à quelque chose. Ce rassemblement, qu'il soit agréable. Que nos actions soient coordonnées sous la direction du Saint-Esprit. Et nous attendons la manifestation de la puissance de Dieu. Dans ce mot agréable, il y a un sentiment de satisfaction par le Saint-Esprit. Ce qui plaît, ce qui satisfait. Que le Saint-Esprit nous fasse pendant ces moments.
Que le Saint-Esprit apporte à chacun quelque chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1er et 2, il y a une expression que je vais sortir, monsieur le secrétaire général des Assemblées de Dieu. Il est écrit, les langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun. C'est surtout cette expression, sur chacun. Qu'il en soit ainsi pendant cette convention régionale. Amen. Sur chacun. Et sur chacun, ce jour, il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas d'envie. Chacun était sorti satisfait. D'où l'expression agréable. Qu'il est doux, la douceur, le fruit de l'esprit, la saveur délicate du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dépose sur chacun ce toucher agréable et doux. Et que chacun sorte avec les qualités. Le monde déforme, le Saint-Esprit reforme. Le monde gaspille, le Saint-Esprit arrange. Le monde fait perdre, le Saint-Esprit retrouve. Que ce qui a disparu au jardin d'Éden, l'image et la ressemblance de Dieu reviennent sur chacun pendant ce moment. Régénérer, c'est redonner à sa substance les propriétés initiales. Que le Saint-Esprit donne à chacun ses propriétés initiales. Et que vous sortez d'ici satisfait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est mon responsable. Les ordres qu'il me donne, je dois obéir. Je dois me soumettre. Je rends gloire à Dieu parce que je n'ai jamais utilisé la veste d'aîné dans le ministère. Je ne le ferai jamais face à lui. Dieu l'a élevé et il continuera à le faire. Amen. Sa vision ministérielle consiste à rapprocher les hommes de Dieu par la foi en Jésus-Christ selon son appel. Il repose sur le texte de 1 Thessaloniciens 2 verset 3, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Fonction et attribution. Il est le secrétaire général du bureau exécutif des Assemblées de Dieu. Avant, c'était le bureau national. C'est maintenant le bureau exécutif. Il est le directeur de cabinet de l'apôtre Dr Jules Benjamin Bois, président national des Assemblées de Dieu. Il a effectué beaucoup de voyages avec le président. Il est le directeur national des œuvres sociales des Assemblées de Dieu. Il est le commandant de la Corporation internationale des aumôniers évangéliques et juges de paix. Il est le secrétaire général du Conseil national des églises pentecôtistes charismatiques et de réveil du Gabon. Donc, vous avez vu pendant les préparatifs dialogue national inclusif. Donc il y a un bureau qui a été présenté, il est là, dedans, les secrétaires. Il est le fondateur, le pasteur principal des églises du centre missionnaire apostolique, en abrégé SEMA. Il est le président et fondateur de l'ONG Lumière chrétienne Force en Jésus. Il est membre du réseau international des évangélistes, de l'évangéliste américain Eric Collet. Il est enseignant à l'Institut biblique et au Centre de formation théologique des Assemblées de Dieu. Oui. On applaudit pour le Seigneur. Je vais lui demander, veuillez vous lever, monsieur, le secrétaire général des Assemblées de Dieu. Sur vos acclamations.
pas... Vous connaissez l'entrée de la ville de Yem? C'est au carrefour, là, la route qui va vers l'aéroport et celle qui va vers Miti. Il y a un panneau écrit là, hein? Vous connaissez. C'est là l'entrée de la ville de Yem. L'entrée de la ville de Yem, ce n'est pas Abibas. C'est là l'entrée de la ville de Yem. Et comme le Seigneur a dit à Pierre que je te donne les clés, j'ai pris cette Bible comme symbole. Monsieur le secrétaire général, ce n'est pas ma Bible, c'est la Bible de quelqu'un. Je vous donne les clés de la ville de Yem. Il a déjà ses clés. Je remets la Bible au propriétaire. Vous avez les clés. Aussi, sans plus tarder, pendant qu'il s'apprête, Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. À Dieu soit tout. À Dieu soit tout. À Dieu seul soit tout. Amen. Que son excellent nom soit béni. Amen. Merci infiniment. Veuillez vous asseoir. Veuillez prendre conscience de présence. À Dieu soit toute la gloire. Permettez-moi de vous saluer très chaleureusement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais vraiment dire au pasteur coordinateur combien de fois je suis ému par cet accueil et toutes ces présentations, pour tout ce qui nous a été mis à notre disposition depuis qu'on s'en est arrivé. Revenant au village, respirant l'air frais d'Oyem, bénissant Dieu au passage pour tout ce qu'il fait. À mon tour, je voudrais vous transmettre des salutations, évidemment, du leadership des assemblées de Dieu, le président national, le président du bureau exécutif et tous les membres qui effectivement sont au fait de toute l'œuvre qui s'abat dans le Hollandais, qui n'est pas un terrain forcément facile, mais par la grâce de Dieu, évidemment les serviteurs de Dieu que vous êtes, dynamiques, persévérants, comptant sur la grâce de Dieu, bénissons le Seigneur pour vos appels respectifs et votre engagement dans le ministère au nom de Jésus-Christ. L'opportunité qui m'est donnée, n'est-ce pas, d'être ici, me donne également le devoir, avant tout, pour de rendre grâce à Dieu véritablement, de l'élever vraiment, mais d'honorer aussi certaines personnes. Vous savez, la vie, elle est ce qu'elle est, debout ici devant vous, prédicateur d'évangile, oui. Mais beaucoup de personnes ont travaillé par rapport à ça avant. Je voudrais honorer mon professeur, celui qui m'a enseigné l'histoire, la géographie, celui qui m'a parlé de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le conflit dans les Grands Lacs, les Banyamulenge et autres. Un homme intègre, un homme que Dieu a aussi élevé dans son domaine et aujourd'hui à la retraite. Un homme qui, lorsque nous commencions avec le Seigneur ici, n'était pas encore converti. Ici debout, je vais prêcher l'évangile, j'enseigne la parole de Dieu, mais c'est lui qui m'a d'abord enseigné. Je vous prie d'acclamer très fort pour papa, ou bien si ma chambre.
Dieu fait ses choses à sa manière. Debout devant vous, les aînés dans le ministère, Papa Émile Vaka n'est plus à présenter. Mais à côté de lui, il y a le pasteur Bibié Sylvain. L'œuvre de Dieu a des repères et des références. On a commencé, ils étaient déjà. Ils ont tenu la main. Ils nous ont montré comment ça se passe. Nous avons les repères. On ne s'invente pas la vie. Et nous bénissons Dieu pour ça. Merci. Vous savez, tous ces serviteurs, chacun a une histoire avec moi d'une manière ou d'une autre. Je prendrai beaucoup de temps s'il va parler, n'est-ce pas, du pasteur Mbalé. Je prendrai beaucoup de temps s'il va parler du pasteur Justin ou le pasteur Naba. Mais je bénis Dieu pour leur vie respective pour ceux qui sont dans le Seigneur. Et je veux saluer très chaleureusement le mari de ma fille, n'est-ce pas, qui est devenue aujourd'hui Madame Tété. Je veux honorer l'ancien le début Tété qui est ici présent. Oui, c'est mon beau-fils. Je suis son beau-père dans le Seigneur. Amen. Vous voyez que finalement, ça se dessine. Hein? C'est que j'aime. Dans ma conversion et dans ma marche avec Dieu, il y a une femme, une grande sœur, qui est restée fidèle dans le Seigneur, mais qui m'a aimé et qui m'a soutenu. Dans les prières et dans tout le reste. Ce n'était pas facile la conversion, n'est-ce pas, de marcher, mais il fallait trouver des personnes qui avaient commencé à marcher. Et l'une, évidemment, qui a joué un grand rôle dans ma conversion, dans ma marche avec le Seigneur, c'est Maman Obia. Amen. Et rassurez-vous, Dieu a fait en sorte que une jeune fille arrive à Oyel, mais ça pour dans le cadre du travail, mais à la vérité, Dieu l'a menée pour qu'elle vienne, que je la voie et qu'elle me voie, et que finalement, ça puisse amener ce que ça a amené. Voici ma femme, Annie-Flore. Amen. Et je bénis Dieu pour sa vie. C'est ma première fille dans le Seigneur. C'est moi qui l'entretenais dans le Seigneur. Je lui faisais les entretiens. On était des frères. Amen. Voilà. Et puis bon. Dieu a permis que finalement on puisse constater que vraiment, au-delà d'être des frères, il y avait un autre projet que Dieu avait derrière. Et je suis très heureux de sa présence à mes côtés. Tout ce que vous avez entendu là, sans son apport, je ne serais pas là. C'est d'autant plus que je suis un homme, par la grâce de Dieu, vraiment, qui a fait son parcours, mais qui a aussi été beaucoup éprouvé. J'ai fait 3 fois le coma. Dieu n'a pas permis que je parte, parce qu'il voulait que je continue à prêcher l'évangile. Vous savez, quand vous êtes passé par ce genre de situation, il n'y a plus de situation en fait devant vous. On peut venir en fait vous titiller, vous impressionner. Parce que pour quelqu'un qui a fait 3 fois, écoutez, je peux mourir à tout moment. Et vous savez, il y a des gens en fait qui, c'est pas le genre de coma que quelqu'un tombe malade et puis vous voyez le processus, vous voyez la chose venir.
Mais ce genre de coma, quelqu'un debout, il vous parle, et puis tout de coup, paf, sa situation se périclite, et vous voyez comme ça, cela m'est arrivé 3 fois de suite. Tu te retrouves et tu te réveilles seulement avec des machines qui sifflent de partout. Elle a géré cette situation. Dieu m'a ramené, il a fait avec moi ce qu'il voulait faire, et donc du coup, nul ne peut m'impressionner, semer la peur sur quoi que ce soit, parce que moi je marche comme quelqu'un qui est déjà parti mais qui est encore. Je marche comme quelqu'un qui est parti mais qui est encore. Donc j'ai vu les limites de la vie présente. Donc vous comprenez que quand vous avez les limites de la vie présente, vous n'avez plus rien à tirer. Je ne vois pas la vie comme vous. Je ne la vois pas comme vous. Et c'est pourquoi il y a la seule chose qui est essentielle, c'est de connaître Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus parce que tout passe. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne serez pas ce que vous allez être. Mais c'est pourquoi nous prenons tout ce que Dieu nous donne avec beaucoup d'humilité, rendant toute la gloire au Seigneur. Disant à Dieu, si tu l'as fait, que ton merveilleux nom soit béni. Amen. Amen. Donc, la délégation qui m'accompagne, n'est-ce pas? Vous avez 2 anciens, ils sont jeunes, mais c'est. Arrangez ça avant que je commence à prêcher. J'ai dit l'ancien Stan, n'est-ce pas, Papé, et l'ancien Arnaud Madiga. Ancien Stan, il est responsable de notre annexe de tout. Il a accueilli le pasteur, n'est-ce pas, Mandalé, quand il était à Libreville. Lui, il est évidemment co-responsable du côté de notre annexe à Vonbam, Libreville. À côté de, vous avez le diacre, Didier, n'est-ce pas, à côté de le diacre à côté de, n'est-ce pas, est avec moi, n'est-ce pas, évidemment, là nous sommes du côté de Damissa. Donc c'est son collaborateur qui fonctionne avec moi et qui marche avec moi. Amen. À côté d'eux, vous avez l'homme. En tout cas, Dieu sait comment il a fait. Vous voyez, il est déjà opérationnel ici. C'est lui dans toute la technicité, n'est-ce pas, dans la mécanique. C'est l'homme de la main, le cerveau qui fait en sorte que quand ça ne peut plus marcher, ça marche quand même. Donc c'est un homme important. Je vous présente, n'est-ce pas? Vous avez mes filles qui sont des dames. Vous avez la diaconesse, Maman Priscille, Zimbi, n'est-ce pas? Vous avez notamment chargé de communication qui est derrière. Amen très fort. Amen très fort. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je n'ai pas oublié quelqu'un. Vous voyez, tout ça c'est important parce que je n'ai plus le faire. Amen. Amen. On le fait une fois parce qu'on n'a plus le faire. On va se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que nous avons besoin de nous attacher à Dieu. Simplement. L'essentiel c'est que les assemblées de Dieu du Gabon, notre mouvement, Église implantée au Gabon depuis 1939, sont un mouvement éprouvé et qui connaît le pays. Les assemblées du Gabon, en leur sein, vous avez les vieillards, vous avez les jeunes, vous avez toutes les catégories en termes de serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, en termes d'équipement, toutes les compétences irrésistibles. Et à ce niveau, je crois, quand vous avez l'âge des assemblées de Dieu, depuis 1939, dans un pays, le pays n'était pas indépendant, on était témoins de tout et rassurez-vous. Le premier réveil que le Gabon, j'aime bien rappeler cette histoire, parce que parfois quand on écrit l'histoire, on ne touche pas souvent les choses essentielles. Bien aimé, le Gabon a connu le réveil le premier en 1936. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce pays, le Saint-Esprit est descendu avec puissance.
Le réveil a duré de 1936 à 1939, lorsque l'église des Assemblées de Dieu ont été formalisées. Mais l'histoire retiendra que c'est après ce réveil qu'on a trouvé le pétrole au Gabon. C'est les faits. Amen. Amen. Nous avons eu un deuxième réveil. Deuxième réveil dans les années 90. Les années milieu des années 80. Ils sont si jeunes. Époque. Et on retiendra aussi que quand le réveil est venu, ça a été couronné par le multipartisme qui est arrivé. C'est des histoires, c'est clair. Je veux vous montrer l'importance de l'église dans une nation. Et lorsque nous prions et on est dans notre couloir, on cherche autre chose. Quelqu'un m'a entendu encore ici? Amen. L'histoire retiendra aussi. Nous avons eu un grand rassemblement à Libreville avec la venue de Dag. L'église unie a une dimension que vous n'avez jamais vue. Vous n'avez jamais vu ça. Il ne s'est jamais passé quelque chose comme ça au Gabon. Amen. Nous avons vu tous les rassemblements. C'est seulement unique. Une seule voix. Seigneur, nous voulons que notre pays soit libéré. Amen. Et soit vivant. Vous connaissez ce qui est arrivé par la suite. C'est le fait. Hein? Et nous avons donc dit, comme ça se passe comme ça, on nous a souvent reproché l'organisation. Et tous les leaders sont rassemblés. Il faut qu'on arrange. Nous trouvons la solution par nous-mêmes. On va aller présenter cela à notre autorité. Et toutes les fédérations, confédérations sont mises ensemble. On a réfléchi. On a dit, ok, il va falloir que nous puissions soutenir tout ce qui est en train de se passer par la prière. C'est notre couloir. Et on a mis en place une structure fêtière qui s'appelle, il faut que vous puissiez corriger ça, il n'y a pas charismatique dedans. Conseil national des églises pentecôtistes, évangéliques et de réveil. Sénébert. Et tous les leaders, n'est-ce pas, ensemble, moi j'étais le rapporteur de cette grande, n'est-ce pas, cette grande assemblée de toutes les fédérations. Et le bureau qui a coordonné, justement, en tant que rapporteur, c'est donc moi qui faisais la synthèse des travaux. Et quand on a terminé la synthèse des travaux, l'Assemblée générale a dit, puisque vous avez très bien travaillé et pondu un rapport de qualité, nous vous confirmons dans le bureau pour que vous puissiez mener à bien, n'est-ce pas, la mise en place de cette structure fêtière. Et cette structure, c'est le président Gaspard Obiang, n'est-ce pas, qui la coiffe. Amen. À l'unanimité, tout le monde est d'accord. Donc, l'organisation a commencé. Et pour ceux qui regardent la télévision, vous allez voir que nous sommes allés à gauche, à droite, pour aller présenter la structure à nos autorités. Le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle. On est allé. Et on est en train de se... On va revenir ici, maintenant, dans les provinces, pour présenter. Parce qu'il faut qu'on soit ensemble. Il faut que l'Église soit et parle d'une seule voix et soutienne tout ce qui a de se passer à ce moment. Il faut que ça réussisse. Il faut que ça réussisse. Nous avons besoin que le Saint-Esprit se souvienne véritablement. C'est notre gloire. Les autres vont faire pour eux. Vous avez entendu le président a dit la dernière fois, les militants ont fait leur part et l'église fasse la sienne. Nous avons entendu. On a dit oui. Notre part, c'est qu'on va vous soutenir. On va prier. Et vous ne devez pas avoir peur. Parce que ce qui se passe dans notre pays en ce moment, vous devez le savoir. Ça ne plaît pas à beaucoup à l'extérieur, à gauche, à droite. Et il faut que l'église, vous et moi, tous ensemble, comme un seul homme, on puisse se lever dans la prière. Mais pour ça, il faut que Dieu soit totalement bien réactualisé en notre sein. Tous les serviteurs de Dieu, tous les chrétiens, tous ensemble. Quand on dit on prie pour la nation, ça ne doit pas être une blague. Amen. Quand vous regardez à la télévision, à chaque fois nos rassemblements, à Libreville en tout cas, c'est clair. Il faut que cette fois-ci, vraiment, les choses aillent dans la bonne direction.
Amen. Lorsque le dialogue s'est terminé, bien aimé, est-ce que vous comprenez, vous savez que 24 sur 24, on a ouvert une église qui ne s'est plus jamais refermée pendant un mois. Les portes de l'église ne sont jamais fermées pendant toute la durée du dialogue. On a ouvert les portes, on a dit ça ne se referme plus. Les équipes se relaient, doivent se réveiller pendant tout le temps du dialogue. C'est notre contribution. Et nous, on n'est pas, on n'est pas surpris que ça sorte comme bien tranquille. Alors que, écoutez, ce n'était pas facile. Hein? Vous savez, quand vous voyez les choses au loin, on parle beaucoup, on dit des choses. Il faut laisser. Calmons-nous. Rentrez par là-bas. Inscrivons-nous dans la logique des hommes et des femmes qui prient pour que Dieu utilise ces gens-là. Le pouvoir vient de Dieu. On a toujours fait, c'est ce qu'on fait. Quand vous comprenez que c'est Dieu qui donne, vous devez savoir que Dieu est avec celui qui l'a. Il faut donc que Dieu l'influence. Et c'est là où vous avez une grande responsabilité. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui résiste lorsque Dieu l'influence. Mais pour que nous puissions être bien disposés pour le faire, il faut que Dieu nous influence d'abord nous-mêmes. Vous comprenez donc que cette Pentecôte, c'est pour que Dieu puisse nous influencer. Donne-moi un bon amen. Yes! Comme j'ai dit maintenant, alors, chers amis, avançons. Alléluia! Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Amen. Vous comprenez maintenant? C'est important qu'on vous explique. C'est important que les voix autorisées vous expliquent. Nous devons comprendre ce qui se passe. Et il faut que nous puissions nous engager, n'est-ce pas, en connaissance de cause. Nous sommes une église sérieuse. On ne s'enroule pas dans des choses bizarres. Notre couloir, c'est l'évangile. Nous voulons le seul des âmes. Et nous devons contribuer au développement de notre nation. Chacun pour sa part, comme il peut. Nous encourageons nos cadres à être intègres, à bien travailler, à être vraiment au travail. Surtout maintenant encore. Il faut qu'on travaille. Il y a une théologie, n'est-ce pas, du travail dans la parole de Dieu. Bien structurée. Si on n'est pas reçu, on ne va rien faire. Mais il faut qu'on puisse être des travailleurs. Amen. Amen. Travaillons dur. Travaillons beaucoup. Et on va bien récolter. Amen. Amen. On verra la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Cette convention est pour la gloire de Dieu. C'est la convention de Pentecôte. Et le premier thème du soir est le réveil qui favorise la croissance. Que quelqu'un dise le réveil qui favorise la croissance. Le réveil qui favorise la croissance. Très bien. Lisons Marc chapitre 16, du verset 1er à 8. Permettez-moi de commencer au verset 2, c'est mieux. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous montrera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité et n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Père, nous sommes maintenant à l'heure de ta parole. Dispose nos cœurs, notre Dieu, par ton esprit, afin que ce qui doit être dit et fait soit
dit et fait par toi seul et conduit par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la croissance qui favorise, plutôt le réveil qui favorise la croissance. La question est, qu'est-ce qui a poussé les disciples à aller à la chambre haute, attendre la promesse avec assurance et d'un commun accord? Le réveil a commencé à la chambre haute. Acte chapitre 2, verset 1er à 4. C'est là où le réveil a été enclenché. C'est là aussi que l'église est née. L'église, n'est-ce pas, que nous connaissons aujourd'hui est née ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Pentecôte, évidemment, c'est 50 jours après la Pâque. Autrement dit, 10 jours après la montée de Jésus-Christ au ciel. Quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Car Jésus à la résurrection est resté une quarantaine de jours et puis il est monté. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Alors ceux qui étaient à la chambre haute furent remplis du Saint-Esprit. Et voilà comment, n'est-ce pas, l'église que nous connaissons aujourd'hui, le fondement, c'est avec ces premiers chrétiens-là. La question donc est, pendant qu'ils étaient à la chambre haute, et ce qui s'est passé à la chambre haute, qu'est-ce qui a pu bien pousser les disciples à y aller? Qu'est-ce qui les a poussés? Alors qu'ils étaient déjà dispersés, alors qu'ils étaient en fait effrayés après avoir vu Jésus mourir, celui qui faisait tout, celui qui était leur force, celui qui était leur garantie, celui qui était en fait leur protection, le pourvoyeur. Qu'est-ce qui avait poussé tant? Je voudrais rapidement que nous puissions étudier un cas. Un cas. Donc, vraiment, ce message, c'est l'étude d'un cas pratique dans la parole de Dieu, parmi les disciples, n'est-ce pas, dans cette affaire. Mais d'abord, qui est Jésus? Lorsque nous parlons de Jésus, chers amis, lorsque nous disons Jésus-Christ Nazareth, ce n'est pas n'importe quel nom. Quand on parle de Jésus, nous parlons, n'est-ce pas, du nom qui peut être mentionné quelque part sans qu'il y ait une influence. Car lorsque le nom de Jésus est prononcé, quelque part, vous voulez, vous ne le voulez pas, ça bouge les lignes. Lorsque le nom de Jésus est prêché quelque part, vous voulez, vous ne voulez pas, la terre entend, le ciel entend, la nature entend, les hommes entendent, les animaux entendent, tout le monde entend, et le pays. Amen. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, lorsqu'il est mentionné quelque part, dans une administration, dans un village, dans une famille, n'est-ce pas, dans une société, dans une entreprise, si le nom de Jésus est mentionné et à la base, rassurez-vous, c'est le nom qui est la bonne nouvelle, c'est le nom qui apporte la paix, c'est le nom qui apporte la joie, c'est le nom qui transforme les vies, c'est le nom qui renouvelle l'intelligence, donne la sagesse et la force, le nom de Jésus. Quand nous parlons du nom de Jésus, quand nous parlons de Jésus-Christ, Jésus est celui qui change les vies, change les situations. Lorsque Jésus arrive dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, si vous écoutez Jésus parler, à un moment donné, vous allez dire, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme cet homme. Les hommes avaient été envoyés pour l'arrêter. Ils avaient pour mission de l'arrêter. Jésus prêchait comme je prêche maintenant. Ils sont venus écouter. Ils étaient les huissiers. Ils avaient le mandat d'amener. On l'arrête, on l'amène. Ils sont arrivés. Ils ont commis la gaffe de leur vie. Parce qu'ils ont osé s'asseoir et écouter. Amen. Quand Jésus a commencé à parler, ils ont scruté chaque mot, chaque phrase, chaque élément du discours. Chacun s'est retrouvé confronté à sa propre conscience. Le cœur a commencé à bousculer. Le cœur de chacun bousculait. Et plus ils entendaient Jésus parler, plus Jésus les désarmait par les paroles qu'il prononçait. Les paroles de Jésus, n'est-ce pas, désarmaient le cœur, détruisaient tout ce qu'on avait pu dire auparavant, tout ce qui avait été mis auparavant. Et ils ont commencé à comprendre. Mais c'est quelle histoire? Ils sont venus motivés, gangrénés par l'action des ténèbres et des démons pour qu'ils puissent ramener Jésus. Mais au lieu de l'amener, ils sont restés tout pantois d'admiration,
regardant Jésus, s'interrogeant. C'est cet homme qu'on nous doit venir arrêter. Celui qui est en train de parler, rien que ce qui est bien là, celui qui guérit les malades, celui qui transforme les vies. Vous demandez qu'on puisse amener. Pour faire quoi? Il a fait quoi? Qu'a-t-il fait? Pour qu'on puisse amener, bien au contraire. Il fait en sorte que notre société soit en paix, réconcilier les gens, n'est-ce pas, procure la joie dans les cœurs, suscitant l'espérance dans les cœurs pour que les uns les autres. Si la politique a échoué, Jésus n'échoue jamais. Si l'économie a échoué, Jésus n'échoue jamais. Si les traditions et les coutumes ont échoué, Jésus n'échoue jamais. Jésus est celui qui, quand il t'a pointé du doigt, quand il a pointé ta famille du doigt, quand il t'a pointé du doigt, c'est la plus grande bénédiction. Le corps de Jésus pointé dans ta vie change résolument ton avenir. Donne-moi un bon amen si tu as compris. Jésus règne. Il est tout puissant. Il fait des choses que vous n'avez jamais imaginées. Il fait ce que vous n'avez jamais pensé de votre vie. Quand Jésus est dans votre cœur, il est dans votre famille, dans votre maison, les choses changent. Les lignes bougent. Les transformations sont évidentes. Bien-aimé dans le Seigneur, le Gabon a besoin de Jésus. L'administration du Gabon a besoin de Jésus. Le CTI a besoin de Jésus. Le gouvernement a besoin de Jésus. Les institutions ont besoin de Jésus. Le suivi des travaux et tout le reste besoin de... Si Jésus prend le contrôle, tout va bien pour chacun de nous. Donne-moi un bon amen. Lorsqu'ils sont arrivés, venus pour l'arrêter, après avoir constaté que Jésus le faisait, ils sont repartis. Quand ils sont repartis, ceux qui l'ont envoyé les ont envoyés. Pour la question, où est-il? Vous devez l'amener. Pourquoi vous ne l'avez pas amené? Vous l'avez pourquoi? Ils sont laissés silencieux. Vous savez, les autres, c'est les autres souvent, dit-on. Mais il n'y a que Jésus qui peut amener quelqu'un qui est mandaté avec un ordre bien écrit de ne pas l'exécuter. Et de ne même pas se justifier. Ils sont rentrés, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia! En être autrement, il est la parole de Dieu, la parole incarnée, la parole créatrice, la parole de frère, la parole de puissance, la parole qui lorsqu'elle est prononcée, n'est-ce pas, la terre obéit, la parole qui lorsqu'elle est prononcée, même ce qui est dans la terre est promis. Lorsque cette onction couvre un environnement, les choses cachées se révèlent. Est-ce que vous savez que si l'onction de la présence de Jésus se manifeste, on peut maintenant comprendre que sous ce temple-là, il y a le pétrole. C'est Jésus qui ouvre les yeux. C'est Jésus qui donne la révélation. Jésus fait bouger le magma, c'est-à-dire le feu qui est sous nos pieds. Et les nappes de toutes sortes de richesses qu'il y a sous nos pieds. Si nous sommes en accord avec lui, il est la parole qui, dès qu'elle est prononcée, la chose arrive. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Alors ce Jésus a commencé un travail. Il a commencé à appeler les disciples, les uns après les autres. Et après, ça va appeler les disciples. Il y a un particulièrement qui va appeler. Son nom est Pierre. Quelqu'un dit Pierre. Pierre. C'est notre d'habitude seulement ce soir. Pierre est appelé par Jésus. Quand Jésus appelle Pierre, Pierre est pécheur. Pierre n'est pas un intellectuel. Pierre n'a pas une place importante dans la société. Ce n'est qu'un pécheur. C'est un homme sans instruction. Mais il maîtrise ce qu'on appelle la pêche. Il sait pêcher la nuit, le jour. Il sait naviguer. Ça, c'est la spécialité de Pierre. Curieusement, Jésus passe par là et arrive au bord de l'eau et trouve Pierre a fait une pêche. Il n'y a rien. Il n'a rien pris. C'est compliqué. Et ils sont en train de nettoyer les filets. Et pendant qu'ils sont en train de nettoyer les filets, c'est qu'elle a fait comme ça. Jésus lui dit, quand tu vas préparer ta barque, quelqu'un que tu ne connais pas.
Je vous rappelle que c'est son outil de travail. C'est comme si tu disais à un taximan, n'est-ce pas, donne-moi ta voiture, quelqu'un qui ne te connaît même pas. Le taximan a sa voiture en train de travailler avec. Et toi, tu le trouves en train de prendre son café peut-être, ou bien prendre son plat de nourriture. Et tu dis, donne-moi un peu ta voiture, j'ai envie de faire un tour. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, vous ne vous connaissez pas. Dis-moi que tu vas lui donner la clé. Dis-moi que tu vas lui donner la clé de la voiture. Tu ne lui donneras pas la clé de ta voiture. Mais quelque chose de terrible et fort, c'est que Pierre n'a pas hésité de confier son outil de travail à Jésus. Pierre avait un bon cœur. Pierre était quelqu'un de spécial. Et ce, d'autant plus qu'il vient d'avoir un échec cuisant dans son travail. Il n'a pas pu gagner du poisson. Mais Jésus dit, donne-moi ton outil de travail. Oh, je voudrais nous donner de comprendre quelque chose. Derrière une demande de Jésus, de quelque chose qui t'appartient, se cache, n'est-ce pas, pour toi et pour ton avenir, une bénédiction que tu n'as jamais imaginée. Amen. Pierre avait un problème, il n'avait plus rien. Il n'avait pas de nourriture, il n'avait rien. Il a échoué dans sa pêche. Lui, le grand pêcheur spécialiste, il n'a rien gagné. Et qui sait, dans cette déception, n'est-ce pas, quelqu'un arrive qui ne connaît même pas et lui dit, donne-moi ton bateau. Mais Pierre n'a pas dit, ok, prends. Quelqu'un m'entend dire encore ça? Jésus a sorti tout. Il laisse moi rentrer. Alléluia. Et dès que Jésus est rentré, il a pris de la hauteur et la distance sur la foule et l'auditoire. Et Jésus se mit à enseigner, à prêcher le royaume de Dieu. Jésus a prêché la repentance. Jésus a prêché le royaume de Dieu. Et pendant qu'il est en train de prêcher, Jésus, Pierre écoute. Pierre écoute. Pierre nettoyait le filet, mais il écoutait également. Amen. Il nettoyait les filets qui n'avaient rien pris, mais il écoutait également. Parfois dans ton travail, parfois dans la situation de ta vie et dans ton ministère, et que sais-je encore, il peut arriver que tu sois totalement déçu de ton travail. Que tu sois dans une situation d'échec de la vie. Parfois tu vas arriver ton foyer, tu dis mais quel échec. Ah, c'est. Vous êtes au moment du désarroi particulier. Vous êtes déçu par vous-même, déçu par le travail. Il n'y a absolument rien. C'est compliqué pour vous, c'est compliqué. Mais ça, même pour penser à l'avenir, c'est très compliqué. Et parfois, c'est à ce moment-là que Jésus lui dit, donne-moi. Donne-moi. Je veux que tu me donnes. Tu es malade, mais donne-moi ton cœur. Je veux rentrer pour parler aux autres. Tu n'as pas d'argent, mais donne-moi ton cœur. Moi, je veux seulement y rentrer. Mais tu ne vois pas que tu es pas là. Mais je viendrai quand j'aurai l'argent, quand tu seras bien. Non, non. Quand tu n'as rien là, c'est là, moi, je veux rentrer. Amen. Vraiment, tu vas. Si tu peux d'abord commencer à trouver des solutions à mon problème. Non, non, non. Pendant que tu n'as pas encore trouvé la solution, c'est à ce moment-là que moi, je veux rentrer. Ouvre-moi ton cœur, je veux rentrer. Ouvre-moi la porte de ta famille, je veux rentrer. Ouvre-moi la porte de ton entreprise, je veux rentrer. Ouvre-moi la porte de ton comité, je veux rentrer. Ouvre-moi la porte de ta ville, je veux rentrer. Ouvre-moi la porte de ta nation, je veux rentrer. Est-ce que tu as une autorité? C'est celui qui a l'autorité incarnée par rapport à une situation qui peut ouvrir la porte. Veux-tu m'ouvrir la porte, n'est-ce pas, sur laquelle tu as autorité? Est-ce que c'est la porte de ton salon dont tu as autorité? Est-ce que tu peux ouvrir? Ouvre. Même si tu étais déçu sur toute la ligne à tous les niveaux. Ouvre la porte, je veux rentrer. Je veux rentrer dans la porte. Je veux rentrer. Et généralement, la situation est décevante. Mais Pierre n'a pas hésité. Il a donné. Nous connaissons la suite. Pierre a regardé les choses, comment ça s'est passé. Là, c'était fort. Quand Jésus a fini de parler, il dit, ok, Pierre, c'est le moment. Tu m'as donné. Tu m'as laissé parler. Tu as permis que je prenne autorité sur ce qui t'appartient. Tu n'as pas attendu, n'est-ce pas, que
je puisse penser. Tu as ouvert ton cœur pour que je le fasse. J'ai pris pratiquement position ou possession de ton bureau, de ta voiture, pour faire la mission de Dieu. J'ai pris ta famille pour faire la mission de Dieu. Tu as laissé que ta famille fasse la mission de Dieu alors que tu pourrais t'opposer. Tu as laissé, n'est-ce pas, que tes biens fassent la mission de Dieu alors que tu pourrais résister. Tu vas dire qu'il n'y a pas grand-chose. Tu as laissé que tes enfants fassent la mission de Dieu et tu restes très bien. Mais le moment est arrivé. Comme tu es pécheur, avance maintenant dans les eaux profondes. Je vais avancer dans quelles eaux profondes? La journée. La pêche se fait là, la nuit, parce que le poisson monte à la surface. La journée, ils ne sont plus là. Quelle est la pêche qu'il est? Mais bon, c'est tard. Je jeterai le. Quand Jésus a parlé, dès que Jésus a dit tu jettes, ça veut dire en même temps, la parole de Dieu est rentrée dans l'eau, a rassemblé le poisson. Les poissons ont entendu. La parole a influencé la mer. Le poisson soit rassemblé dans la paix de Dieu, la paix de Jésus, n'est-ce pas? L'ordre est donné pour que les choses se passent comme il a créé l'intention. Parce que la paix est toujours pour le but. Donc, avant de parler, Dieu a d'abord le but. Avant de dire à Pierre, jette le filet, il a déjà le but que Pierre doit faire une pêche comme il n'a jamais faite. Et ensuite, il a parlé. Il a pensé. Et puis, il a parlé. Or, dès que Dieu a pensé, tout est accompli. Dès que Dieu a pensé, tout est accompli. Autrement dit, la parole de Dieu vient confirmer, n'est-ce pas, que c'est déjà fait. Et c'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit que nous devons vivre par la foi. Parce que la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est faire confiance à Dieu. C'est dire ce que Dieu dit que c'est vrai, c'est vrai. Si Dieu dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Si Dieu dit que accepter que Dieu est ce qu'il dit qu'il est et que Dieu fait ce qu'il dit qu'il fait et que Dieu ne fait pas ce qu'il dit qu'il ne fait pas. C'est ça la foi. Accepter, croire comme ça. Si Dieu a dit qu'il n'est pas ça, tu crois. Si Dieu a dit qu'il est ceci, tu crois. Et comment tu as ici? Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Pierre a jeté le filet, le miracle s'est opéré. Nous connaissons la fin. Mais quand Pierre a dit le miracle, que dit-il? Non. Mais éloigne-moi de moi, quand je suis un pécheur. C'est-à-dire, saisi des fois, il n'a jamais vu ça. De toute sa carrière, il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Les filets se déchiraient à tel point qu'ils ont appelé leurs cousins, les autres. Venez avec votre bateau. Au lieu que ça se déchire, au lieu que les poissons se jettent, solidarité, venez avec votre pirogue. On va remplir les deux pirogues. On va remplir les deux pirogues. Venez, n'est-ce pas? La moisson est grande. On va se partager. Il va avoir un temps où toi aussi, la moisson sera grande. Tu pourras partager. Il y aura une moisson dans ta vie et tu pourras partager. Il y aura un don dans ta vie et tu pourras partager. Il y a quelque chose qui est dans ta vie et préparé et tu pourras partager. Donne-moi une mission comme le bataillon. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui le fait. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez la foi. Pendant cette conférence, Dieu va faire des choses. N'hésitez pas, réalisez-le. Nous sommes ici parce que notre Dieu est fidèle. Nous avons vu Dieu faire des choses. Et nous savons ce qu'il est capable de faire. Nous ne sommes pas des débutants. Nous ne sommes pas des ambitieux non plus. Nous savons qui est Dieu en fait. Nous avons un minimum de connaissance de Dieu. Nous savons ce qu'il est capable de faire. Et on n'y a pas pour autre chose. Sinon que mettre Dieu devant ses responsabilités et il va agir. Comment quand tu vas ici? Oh, tu vas le vivre. Et voir. Et voir. Pendant que je prêche comme ça, je t'assure, si tu crois, toi tu vas déjà sortir avec ton miracle de ta guérison. Il est arrivé. La prédication, comme je prêche, Dieu fait grâce qu'on soit en mesure de prêcher ça devant des personnes, une personne, 3 personnes, et un homme comme ça. Mais Dieu fait aussi grâce qu'on prêche devant les stades, des milliers. Oui. Et quand on est devant le stade, parfois on dit non, vous n'imaginez pas ce que Dieu fait.
dit, pourquoi les gens ont une grande... Ah, attends, mon désir, c'est que ce soir, ça suscite une véritable attente, une véritable soif, parce que Dieu est préparé pour faire ce qu'il va faire. Dieu veut bénir. Amen. Alors ce Pierre, qu'est-ce qu'il est devenu? Jésus a dit, suis-moi. Il est devenu collaborateur de Jésus. C'est-à-dire, Dieu, c'est pas possible. Il n'était pas le plus intelligent de sa génération. Je vous ai dit que, en tout cas, il est même reconnu avec les autres, simplement comme des gens qui étaient sans instruction. Mais, l'appel du Seigneur Jésus a donné l'instruction, a rendu important. Parce que derrière l'appel, il se cache des miracles, des choses extraordinaires. Quand Dieu t'appelle, il faut un appel authentique. Ce que nous avons besoin d'aujourd'hui, c'est des hommes que Dieu réellement appelés. Amen. Des gens qui ne flanchent pas. Amen. Amen. Oui. Je dis souvent, Dieu, tu n'es pas obligé de m'exaucer, moi, personnellement. Mais, quand bien même tu ne m'exaucerais pas, tu restes mon Dieu. Amen. Dieu, tu n'es pas obligé de me donner. Je ne veux pas t'amener à ma petite compréhension des choses ou à mes petits intérêts. Qui suis-je pour réduire Dieu à ce niveau? Que je vive, que je meure, que je puisse résister ou pas, ça n'enlève quoi de Dieu? Quel orgueil que je peux imaginer que je peux mettre Dieu au pas. Qui suis-je? J'ai quoi? Je crois en quoi? Quelqu'un qui m'a démontré en vérité que je peux être tout pétillant, sauter comme je saute là, mais 5 minutes après, incapable d'ouvrir la bouche pour parler. Quand ça vous est pas encore arrivé, vous faites votre bouche. Mais moi j'ai vu, j'ai vécu. Et ça, ce n'est plus la part de quelqu'un qui me menace. Il dit, termine vite. Parce que la seule chose que tu peux faire, peut-être qu'il va te satisfaire, c'est de me tuer. Et alors, si tu me tues, je vais au roi de Dieu, au Père Dieu, du roi des rois, je vais au paradis. Amen. Donc, fais-le. Fini. Ça ne fait plus peur. Tu sais, dans la vie, c'est la peur qui fait en sorte que les gens soient prêts à faire n'importe quoi, vendre leur vie, vendre ceci, peur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de matériel, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et vous, les gens, n'est-ce pas, courir après, prisonniers de ceci, prisonniers de cela. Chers amis, vous avez besoin de la révélation de Dieu. Dès que vous l'avez, c'est terminé. Vous allez comprendre que la plus grande des satisfactions, la plus grande des joies, le plus grand des bonheurs, c'est de savoir que Dieu est là. Et que quand je bouge, il est là. Il bouge, je suis là. Je suis en sa compagnie, je suis son partenaire. Et Pierre était devenu ami de Dieu. Jésus était avec lui. Il était dans le cercle de Jésus. Et Pierre a vu quoi? Pierre a vu Jésus faire les miracles. Pierre a vu sa mère être guérie par Jésus. Qu'est-ce que Pierre a vu? Pierre a vu, n'est-ce pas, le pain être multiplié. Qu'est-ce que Pierre a vu? Pierre est allé parce que c'était un audacieux Pierre. Pierre était, n'est-ce pas, l'homme de l'action. Il ne regardait pas les choses pour regarder. Quand il dit, bon, quelque chose se fait, il veut éviter, il veut essayer. C'est ce qui a amené Pierre à marcher sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Il a fait des expériences extraordinaires, telles qu'aucun homme n'a pu faire marcher sur l'eau. Seigneur Jésus, c'est le bien toi. Prouve-le-moi. Donne-moi de marcher sur l'eau et je vais marcher. Et il a marché bel et bien. Jamais homme n'a pu marcher sur l'eau comme Pierre, en dehors de Jésus lui-même. Tu m'entends-tu encore ici? Il a fait des expériences extraordinaires. Pierre, homme d'action, va se retrouver, n'est-ce pas, avec Jésus sur la montagne. Et pendant qu'il est là, Dieu ouvre les yeux à Pierre. Pierre voit que Jésus est là avec Moïse et avec Élie. Mais c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Pierre ouvre la bouche et dit non. Il vaut mieux que nous puissions construire les tentes ici. Une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Parce que là, il faut qu'on demeure ici. Il a vu ce qu'aucun les hommes n'avaient pas vu. Il était si proche de Jésus qu'il fait des expériences avec Jésus. Vivait, n'est-ce pas, à côté de Jésus, des choses que les autres ne vivaient pas. Il était allé loin, à tel point que Jésus pose la question aux disciples. Écoute, qui dit
donc que je suis? Qui dit donc que je suis? Les uns disent que c'est toi Jean-Baptiste. Les autres disent, n'est-ce pas, que tu es Élie. Les autres disent que tu es un des prophètes. Ok, d'accord. Ça, c'est ce que les gens disent. Bien. Vous avez écouté. Vous êtes à côté de moi. Vous êtes autour de moi. Devrais-je comprendre que vous avez maintenant adopté ce que les gens disent de moi? Je vous pose la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Quelle est votre opinion là-dessus? Prononcez-vous sur votre opinion me concernant. Silence. Et ça, ils étaient avec Jésus depuis des années, mais ne le connaissaient pas. Ils étaient à côté de lui, mais ne le connaissaient pas. Mais il y a un qui va sauver, évidemment, les meubles. Il s'appelle Pierre. Et comment t'as-tu encore ici? Pierre va ouvrir la bouche. Et il dit, ah, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. La révélation, une révélation nette, limpide. Et Jésus l'atteste. Il dit, écoute, Pierre, ce que tu as dit là, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Ça, tu as été en contact direct avec mon Père qui en est dans les cieux. Il t'a parlé. Et donc, Pierre a fait l'expérience du contact, n'est-ce pas, avec la divinité dans toute la plénitude. Et il est resté avec. Chers amis, pendant qu'il est là, dans cette situation, évolué, il est tellement motivé, déterminé, que quand on vient arrêter Jésus, Pierre coupe l'oreille du serviteur de Marius. Coupe l'oreille de quelqu'un, dit, quoi? Vous voulez arrêter Jésus sans effet, vous l'arrêtez, vous l'arrêtez. Vous l'avez pas arrêté, il a coupé l'oreille. Donc, si Pierre coupe l'oreille de quelqu'un, ça veut dire qu'il était déterminé à défendre Jésus. Il était déterminé à marcher derrière Jésus, à voir Jésus faire les choses. Il a coupé l'oreille, sans gêne. C'est Jésus qui a guéri la personne qui avait l'oreille coupée maintenant. Jésus a arrangé le problème. Je ne sais pas comment ça allait faire. Mais Jésus a arrangé ce problème-là. Il dit, Pierre, pardon, n'agis pas. Il y a déjà beaucoup. Quelqu'un me dit, amen fort. Il a vécu tout ça. Mais écoutez-moi très bien. Quelque chose va se passer. Pendant qu'ils sont en train de manger, Pierre va dire, écoutez, Jésus va dire, autant que vous êtes là, il y a quelqu'un parmi vous qui va me livrer. Ah, nous tous qui sommes là. Quelqu'un va dire, c'est qui? Qui est-ce? Chacun réagit à sa manière. Tous ont réagi. Personne ne voulait pas aider cette personne. Et puis finalement, on va se rendre que c'était Judas. Et ça va vraiment apaiser certains. Même si ce n'était pas une fierté de savoir que c'est Judas qui va trahir. Mais Pierre qui parlait bien, dit en tout cas, tout le monde peut t'abandonner tout ça, mais moi, non, jamais, jamais, jamais. Jésus, jamais, jamais. Ça, là où tu vas, tu meurs, on me tue d'abord et puis terminer tout et tout. Jésus dit, Pierre, je te dis, avant que le coq ait chanté toi, tu m'aurais déjà remis. Quelqu'un m'entend ça aussi? Quelle prophétie? C'est pas dans la prophétie qu'on va entendre. C'est pas le genre de prophétie. Si tu entends ça, tu dis sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Mais pourtant, c'est Jésus qui parle. Et je lui dis, écoute, la vérité, c'est que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Satan va vous écraser, vous détruire, vous ruiner jusqu'à ce que vous ne soyez plus absolument rien. Je n'ai pas dit que Satan ne va pas faire. Je ne m'aime pas et je ne prie même pas pour qu'il ne le fasse pas. Je n'ai pas dit que Satan ne va pas faire. Je ne suis pas en train de dire que je vais prier pour qu'il le fasse pas. Il a réclamé. Mais ce que j'ai fait, j'ai prié pour vous. Je prie pour vous. Je prie pour vous afin que votre foi ne puisse pas défaillir. Amen.
afin que votre foi puisse défaillir. Je ne sais pas par quoi Dieu veut permettre que tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être dans ton travail pour que tu puisses te dire, alors que je marche avec le Seigneur, alors que j'ai la foi, alors que je marche avec Dieu, alors que je me sanctifie, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça coince? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi toujours avec moi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? Mais sache que Jésus a dit, Satan vous réclame, mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Alléluia. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le plateau est constitué. Quand tu seras revenu, tu vas affermir tes frères. Tu avais écouté ça comme une mauvaise prophétie, comme une mauvaise parole, et là le Seigneur a attendu. Lorsque Jésus était arrêté, nous connaissons l'histoire. Il va bel et bien renier le Seigneur Jésus. Est-ce que vous imaginez ce que signifie renier le Seigneur Jésus? Renier celui qui t'a marché sur l'eau. Renier celui qui a guéri ta belle-mère. Renier, et devant les gens avec les implications, celui que tu as vu guérir les malades, ressusciter les morts. Renier celui, n'est-ce pas, qui a tout fait pour vous. Le renier publiquement. Le renier, n'est-ce pas, sans avec vraiment gêne. Le renier publiquement comme ça. Il a renié totalement. Mais la Bible dit, quand il a entendu le coq chanter, il s'est souvenu. Et dès qu'il s'est souvenu, il dit, c'est pas possible. Alors que j'étais averti. Et pourtant j'étais averti. Comment je n'ai pas pu tenir? Alors que je disais que je le suivais partout. Pourquoi je n'ai pas pu tenir? Je veux dire à qui que ce soit, mon frère, ma soeur, sache que si ça va mal, souviens-toi que Jésus avait déjà promis, n'est-ce pas, que en réalité, tous ceux qui voudront vivre pieusement avec Jésus-Christ seront persécutés. Si tu veux vivre pieusement, tu veux marcher comme il se doit avec le Seigneur, tu dois savoir que tu seras persécuté et que le Seigneur ne va pas enlever la persécution, mais il va augmenter ta foi pour que tu tiennes devant la persécution. Parce qu'après la persécution, il y a la bénédiction. Après la persécution, il y a l'élévation. Après la persécution, il y a le développement. Après la persécution, il y a la puissance. Après la persécution, si tu laisses le milieu, il y a l'élévation, il y a le bonheur, il y a la joie. Ce n'est pas parce qu'on te menace, ce n'est pas parce qu'on dit que tu es sorcier, ce n'est pas parce qu'on dit, on t'accuse de tout et de tout, alors que tu n'as rien fait. Laisse tomber. Il a dit ça va se passer comme ça. Il te tient bon. Je suis venu et il m'a envoyé pour que je te dise, ma fille, tiens bon. Mon fils, tiens bon. Ma soeur, tiens bon. Mon frère, tiens bon. Parce qu'il a déjà prié pour que ta foi ne défaille pas. Toi. Parce qu'après ça, il y a l'élévation. Après ça, il y a la grandeur. Après ça, il y a la transformation. Écoutez, je t'aime. Ce qu'il est, il a renié le Seigneur. Les choses sont passées comme elles sont passées. Jésus est mort bien à vue. Il était un peu le plus âgé. Jean était le plus jeune. Jean a dû voir comment le grand reniait le Seigneur. Vous imaginez, vous êtes dans un groupe, c'est toi un peu le plus grand. Et tu renies le Seigneur, le leader, devant les autres, devant les jeunes. Qui a été démoli psychologiquement. Son
il faut retourner à la pêche. Parce que là, vraiment, j'ai complètement gaspillé. J'ai complètement gaspillé. Quelqu'un m'entend ça encore ici? Alléluia! Lorsque les femmes, quelqu'un dit les femmes, vont maintenant au sépulcre, elles se lamentent. Qui va rouler la pierre? Nous voulons embaumer le corps de notre mère, le corps de notre leader. Nous refusons qu'il sente mauvais. Nous allons embaumer ce corps. Les mauvaises odeurs ne vont pas sortir de cette tombe. Il faut, évidemment, que ça continue. Et la bonne odeur peut se continuer. Et quand il arrive, la pierre avait brûlé. La pierre avait brûlé. La pierre avait brûlé. Un ange était assis. Et comment dire Amen. Amen. Écoutez maintenant. C'est ce que l'ange a dit qui nous intéresse ce soir. Je vais lire ça un peu doucement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'ange va dire? L'ange va dire quelque chose. Je suis au verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais, allez dire à ses disciples et à Pierre. Oh, praise the Lord. Comment est-ce possible? Amen. Comment est-ce possible? Jésus envoie un message aux disciples et à Pierre. Un message en deux temps. C'est Jésus qui envoie le message. Quelqu'un qui l'a renié. Il l'a renié. Il l'a renié. Je ne le connais pas. Toute relation commence par la connaissance. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pierre dit, je ne le connais pas. Et donc, pas de relation avec lui. Il était pire qu'un fornicateur. Il a renié. Je ne le connais pas. Mais Pierre a cessé de particulier. Il a commencé sa conversion avec les larmes. Lorsqu'il est arrivé au niveau le plus élevé, où il croyait qu'il était maintenant à l'abri de tout, il y a encore eu les larmes de déception cette fois-ci. Mais les larmes de Pierre n'ont pas enlevé dans le cas du roi des rois ce que ce dernier a dit. Le roi des rois avait décidé de faire de Pierre, avec Pierre. Lorsque Dieu t'a appelé, il t'a pointé du doigt.
La paix de Dieu. Donne-moi la paix. La paix. Si Dieu te connaît, si Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Le Seigneur m'envoie te dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Au contraire, le moment le plus inattendu, il te valorise. Lorsque je rentre, là où je rentre, tu peux commencer à lui parler de toi-même. Pendant que je suis en train de parler maintenant. Mon frère, il t'a pas abandonné. Ma soeur, il t'a pas abandonné. Je ne sais ce que tu as fait. Je ne sais ce qui s'est passé. Et peu importe, je ne veux pas le savoir. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que le Seigneur ne t'a pas oublié. Il connaît encore ton nom. 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 Ton nom est encore dans son cœur. Ton nom est encore dans sa bouche. Ton nom est encore dans son esprit. Ton nom est encore dans son âme. Ton nom est encore dans sa vie. Ton nom est encore dans lui. Le Seigneur connaît ton nom. Il connaît encore ton nom. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe ce que tu as dit. Peu importe ce que tu as fait. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il n'appelle pas ton nom. Ton nom est connu. Ton nom est connu. Ton nom est connu. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Le Seigneur connaît ton nom. Qu'est-ce qui est arrivé? Il connaît encore ton nom. Peu importe ce qui s'est passé. Il connaît encore ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Allez dire aux disciples et à Pierre. Allez dire aux disciples et à Marguerite. Allez dire aux disciples et à Jean. Allez dire aux disciples et à Eugène. Allez dire aux disciples et à Armand. Allez dire aux disciples et à Marinette. Allez dire aux disciples et à Giscard. Allez dire aux disciples et ton nom. 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 Allez dire aux disciples. Allez dire aux disciples et à Marguerite. Allez dire aux disciples et à Jean-Marc. Allez dire aux disciples et à Fortuné. Et allez dire aux disciples et à tu es dans le corps de Dieu. Tu es dans le corps de Dieu. Tu es dans le corps de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il connaît encore ton nom. Je ne sais pas ce qu'il va me compagnie, mais il connaît encore ton nom. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec tes enfants, mais il connaît encore ton nom. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec tes parents, mais il connaît encore ton nom. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'organisation, mais il connaît encore ton nom. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais il connaît encore ton nom. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais il connaît encore ton nom. Le Seigneur connaît ton nom. Il connaît ton nom. Allez dire aux disciples et à Pierre. Allez dire aux disciples et à Pierre.
Quand c'est comme ça, lorsque l'atmosphère est ici, l'onction de guérison est là, l'onction de miracle est là. Je les ai vus de mes propres yeux. J'ai vu comment Dieu fait les miracles sous mes yeux, comme des avisements. C'est soit comme des avisements, c'est comme des blagues. Tu as besoin d'une intervention miraculeuse de Dieu dans ta vie. Tu es dans une situation où il faut que Dieu intervienne et même miraculeusement. Un gros miracle. Et le Dieu des miracles est ici. C'est Jésus-Christ Nazareth. Jésus aujourd'hui, comme autrefois, accomplit encore les miracles. Je dis bien, tu es dans une situation où tu as besoin de miracles. Peut-être que la situation est en rapport avec ta santé. Peut-être que la situation est en rapport avec ton travail. Ou autre chose. Mais en vérité, il faut l'intervention de Dieu. Si tu es là ce soir et tu veux, parce qu'il faut que tu crois, et il faut que toi-même tu le veux. Si tu veux que Dieu intervienne, si tu attends à ce que Dieu intervienne, avance rapidement, avant qu'on finisse avec ça. Pendant que l'onction de Dieu est là, pendant que la puissance de Dieu est là, n'aie pas peur. Tu t'allies tranquillement. Et dans la foi, attends-toi à Dieu. Attends, c'est le Seigneur qui te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom.